Je tiens à adresser ce message très important que j'aurais pu dire dès déjà le début, surtout la semaine où le verdict final incriminant le ministre de la Justice, Constant Moutamba, a été reporté. Oui. Lorsque sa verdict a été reporté, je devais déjà, suite au même jour, communiquer un message, mais que je n'avais pas eu le temps de le faire. Bien que le verdict final a été déjà prononcé, je tiens quand même à adresser ce message à son endroit. C'est une instruction divine que le Seigneur m'a donnée de te le dire explicitement. L'une des instructions, c'est de te dire de prendre le temps de te concentrer sur toi-même, de prier, de servir à la gloire de Dieu de façon un peu personnelle. À cause de certains événements, je vais directement te dire que Dieu me dit de te dire de pour le moment marcher dans une certaine sagesse, une sagesse où tu ne vas pas partout. Là, le premier endroit que Dieu m'a dit de dire au ministre Constant Moutamba, c'est l'Église, la compassion. Pourquoi je dis cela? Dans le monde spirituel, il y a des facteurs qui fonctionnent soit pour ton échec ou ta réussite. Maintenant, pourquoi Dieu dit de ne pas pour le moment y aller? C'est que pour le moment, autour de l'Église Compassion se passent des choses qu'il faut qu'on prenne du temps pour prier. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis en train de prier, nous prions intercédons pour le pasteur Marcelo. C'est par rapport à ce genre de prière où c'est durant ce temps-là que le Seigneur m'a instruit de dire à Constant Moutamba que ce qu'il y arrive et qui coïncide au même moment avec les événements tapageux qui arrivent autour de l'Église ou de la vie du pasteur Marcelo ne sont pas une façon de penser ou de croire que vous êtes dans le même bateau et combattu par les mêmes ennemis. Ce n'est pas ça. Le cas de Marcelo, du pasteur Marcelo Tounassi, est intrinsèquement différent. C'est différent. C'est directement différent. C'est carrément différent de ce qui arrive au ministre de la Justice, Constant Moutamba. Donc, vous n'êtes pas en train de subir une même chose ou en train de suivre une même destinée. Donc, Dieu m'instruit de vous dire, ou bien de te dire, comme tu es un enfant de Dieu, un fils de la foi, donc je te le dis directement, de maintenant prendre ton temps à servir Dieu, à prier, bien que tu sois condamné, je te dis quand même qu'il y a des temps de rafraîchissement qui t'arrivent. Qui t'arrivent. Si c'est qu'il n'y avait pas eu cela, j'allais te dire, voilà l'événement. Parce que la deuxième chose que je vais te dire fait partie aussi des choses qu'il fallait dire très vite, puisque je n'avais pas eu le temps de pouvoir communiquer là-dessus, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Donc, premier point, ne va plus à l'église la compassion jusqu'à ce que Dieu répare ou restaure, ou Dieu intervienne définitivement dans le cas du pasteur Marcelo. Parce que pour le moment, il va falloir te dissocier un peu de ta présence constante dans l'église la compassion. Le deuxième point, c'est de... J'entends quelque chose. Le deuxième point, c'est qu'il y aura ces propositions par rapport à une chose que vous avez dite, ou bien que tu as dit que tu ne savais pas. L'une des choses que tu disais souvent, c'est que les gens t'attribuent l'aura de Nelson Mandela. Je voudrais te dire que ne porte pas l'aura de Nelson Mandela, porte l'aura de Jésus-Christ.
porte l'aura d'un homme de la foi, pas d'un martyr, parce que je t'ai déjà dit que tu ne seras pas un martyr. Donc, ton modèle, c'est Jésus-Christ, ce n'est pas Nelson Mandela. J'ai déjà parlé de Nelson Mandela il y a de cela plus de 15 ans dans un livre intitulé Le réveil mondial en Afrique. Et j'ai cité le Togo, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Bénin, le Congo, c'est-à-dire la RDC, l'Afrique du Sud. Il y a ces nations élites que Dieu a choisies pour le réveil mondial en Afrique. Ok, c'est-à-dire que le réveil mondial qui va démarrer en Afrique. Donc, l'instruction, c'était ça. Maintenant, dans ce livre, j'ai parlé de l'échec de la politique de Nelson Mandela. La même chose que je voudrais t'instruire par le Seigneur était de faire attention parce que cette même chose lui est arrivée. Il y a des gens qui viendront te proposer à rentrer dans des loges, dans certains groupes occultes. Et c'est exactement ces gens qui sont derrière ta persécution, les événements qui t'arrivent. Et ils ont pour but de prouver aux yeux du monde que quiconque se dressera contre eux finira. Mais il y a une grâce qui te soutient. Et c'est l'une de ces choses, de ces convictions qui ont fait que lorsque j'ai intervenu dans ton affaire, pour qu'on prie pour toi, qu'on intervienne, pour que Dieu puisse aussi intervenir. Dans ton cas, j'avais lu dans un commentaire quelqu'un qui avait parlé de charlatan. Oui, c'est ce qu'il croit qu'il dit, bien que peut-être j'aimerais profiter de l'occasion pour dire de ces personnes qui pensent que on peut se cacher derrière les réseaux sociaux pour embêter, insulter les hommes de Dieu, dire des choses qu'on ne comprend pas. Continuez pas à écrire des bêtises, mais soyez aussi prêts à subir les conséquences. Quand les choses vont fondre sur vous, parce que vous parlez mal, vous dites des choses que vous ne maîtrisez pas sur les hommes de Dieu. Il y a des vrais, il y a aussi des faux prophètes, il y a des charlatans, comme vous le dites. Mais je ne suis pas de ce genre de personnes que vous pouvez prendre votre temps à insulter sur les réseaux sociaux. Et c'est pourquoi vous allez remarquer que je ne suis pas un prophète de réseaux sociaux. Je n'interviens pas sur les réseaux sociaux tout le temps. Ok? Ce n'est pas tout que je viens de dire sur les réseaux sociaux. Il y a des choses que je dis en appelant les intéressés, en allant chez les intéressés. Ok? Ou en les convoquant chez moi pour discuter de ces choses. Donc, quand je dis certaines choses publiquement, je le dis pour un but parce que Dieu a voulu que ça soit de cette façon, à cause d'une sagesse aussi que j'utilise. Ok? Donc, faites beaucoup attention, vous qui dites des choses sur les réseaux sociaux, vous insultez tout le monde. Oui, il y a des faux, mais tout le monde n'est pas faux. Maintenant, s'il advient que Marcelo Tounassi fait partie des loges maçonniques, ou s'il arrive que Constant Moutamba fait partie des loges maçonniques, parce que c'est ce que vous lui prêtez, c'est pourquoi quand on a demandé à prier pour lui, vous pensez que nous faisons partie du même groupe. Non. C'est parce que vous ne maîtrisez pas celui qui parle. Mais ne m'attribuez pas ce que je ne suis pas. Mais quand vous voulez commenter, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez faire des critiques. Mais si vous vous attaquez à ma dignité ou à ma personnalité, vous paierez les conséquences. Soyez-en sûrs. Je ne suis pas ce prophète-là que vous embêtez sur les réseaux sociaux. Vous venez dire des bêtises. Je ne suis pas un prophète de réseaux sociaux. Comprenez ça très bien. Donc, quand vous venez embêter, soyez prêts aussi à supporter les conséquences. Donc, bien-aimé Constant Moutamba, voici l'instruction que j'aurai à te donner. Ils viendront te proposer de rentrer dans les loges. Ne le fais pas. Il y a la puissance en Christ Jésus. Sois ferme. Je te parle parce que j'ai une conviction que tu es un enfant de Dieu. Je m'en fous du reste. Je te le dis parce que je suis convaincu que tu es un enfant de Dieu. Quand on va venir, parce que c'est ce qu'ils ont essayé, avant même le verdict final, c'est ce qu'ils ont essayé de te faire. Et c'est pour ces choses que nous avons travaillé aussi.
ok? Si tu acceptes de rentrer, tu seras libre. Maintenant, j'ai remarqué ou j'ai vu que la deuxième option dont j'avais parlé par rapport au fait que j'aimerais que le chef de l'État intervienne par instruction divine pour que tu ne sois pas condamné, pour qu'après, il te fasse libérer d'une manière, parce que ça, je crois que beaucoup ont déjà compris ce que j'avais voulu dire l'autre fois. Donc, je vois que c'est l'option que le chef de l'État a choisie, bien que j'avais donné aussi les instructions de ce qui pourrait en découler, ce qui pourrait arriver par rapport à cela. Mais bon, il a choisi cette option. Maintenant, en ce qui concerne les sociétés secrètes ou ceux-là qui pensent être les maîtres du monde, prends ton courage et sois fort, parce que le réveil de l'Afrique ne veut pas voir des leaders politiques qui sont dans les loges. Dieu ne fera pas ce genre de choses. Dieu veut les vrais adorateurs. Donc, garde ta dignité d'un vrai adorateur. Ok? Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pasteurs, qui sont prophètes, qui sont bishops et qui sont obligés d'être parmi ces loges ou bien dans les cabales, dans la cabale juive, avant de pouvoir avoir des postes ministériels ou avant de pouvoir monter dans les grades en politique ou dans tout ce qui regarde la gestion des nations. Mais j'aimerais vous dire que Jésus-Christ est le seul vrai chef des nations, le véritable. Donc, on peut servir Dieu dans la vérité sans corrompre son âme. On peut servir Dieu dans la vérité sans corrompre son âme et monter en grade. Donc, je t'invite à éviter ce genre de groupe, à prier et aussi à faire confiance à Dieu. C'est lui qui choisit. Maintenant, sache que tu n'es pas Nelson Mandela. Ok? Tu es Constant Mutamba. Tu n'es pas Nelson Mandela. Même si toi-même tu l'affirmes, tu le dis, je conclus, parce que c'est ce que j'ai demandé au Seigneur, mais je conclus selon l'instruction de Dieu que ce n'est pas parce qu'on est élite qu'on comprend tout. Donc, je suppose que tu dis des choses selon la conviction ou la compréhension que tu as. Mais en tant qu'aussi un homme spirituel avisé, j'aimerais te dire que aussi un homme qui comprend les choses politiques. Nelson Mandela, je l'avais dit lorsque beaucoup ne savaient pas, qu'il avait accepté rentrer dans les loges maçonniques avant de pouvoir être libéré. Et c'est eux-mêmes qui l'ont aussi élevé comme l'icône. C'est eux qui l'ont élevé. Le prix Nobel et tout venait d'eux. Mais si tu vois le résultat de l'Afrique du Sud, de Nelson Mandela en Afrique du Sud, ce n'est pas quelque chose à apprécier. Ce sont des résultats médiocres. Ok? Tous les pouvoirs spirituels, tout le pouvoir financier était pour les Blancs. Le pouvoir politique était pour les Noirs. Mais à voir la vie sociale, économique des Noirs sud-africains, c'est déplorable. Donc, on ne peut pas prendre Nelson Mandela comme une icône, une référence. Non. Parce qu'il n'a rien fait à la race noire. Il n'a rien fait en Sud-Afrique. Si ce n'était pas d'avoir le pouvoir politique, c'est tout. Même le pouvoir spirituel, ce n'est pas lui qui le contrôle, ni le pouvoir financier. Donc, le véritable modèle qu'il faut qu'on ait, c'est Jésus. Maintenant, si vous voulez des modèles politiques, il y en a beaucoup qui ont fait beaucoup d'impact. Donc, nous n'allons pas élever les mêmes personnes que ceux que nous pensons être nos adversaires ont élevés. Ce n'est pas les Africains, les Noirs qui ont fait l'apologie de Nelson Mandela. C'est les Blancs. C'est ceux qu'il a accepté rentrer sous leur ordre spirituel. C'est eux qui l'ont élevé pour nous façonner, pour nous donner, pour façonner une genre de personne que eux ils veulent qu'on soit, de la façon dont ils veulent qu'on soit. Ok? Il faut comprendre aussi que la plupart des révolutions, des fois, sont programmées spirituellement. Il y a beaucoup de révolutions qui sont programmées spirituellement que vous ne savez pas.
Beaucoup de révolutionnaires croient combattre les maîtres, croient combattre les impérialistes, mais tout en les servant par leur révolution sans le savoir. Ok? La révolution qui libère l'Afrique, c'est la Sainte Révolution. C'est une révolution pieuse, une révolution par le Saint-Esprit de Jésus, par le Saint-Esprit de Dieu. C'est à cela qu'on travaille. C'est à cela qu'on travaille. Et je profite de l'occasion pour dire à beaucoup des élites africaines, surtout qui aspirent à la charge politique, de revoir vos paramètres et les paradigmes. Les panafricanistes, on n'est pas panafricain sans Jésus. Il y a beaucoup de choses que vous ne comprenez pas sur le ministère de Jésus-Christ. On ne peut pas être un panafricain et ne pas aimer Christ. Bon, en bref, comme je ne suis pas là pour m'adresser à ces gens, pour vous, Constant Mutamba, prenez votre temps d'écouter ce que j'ai à vous dire. Je le dis sur les réseaux sociaux. Tout ce qui regarde le privé, je le dirai aussi en privé. Sois béni au nom de Jésus. Je t'annonce des jours merveilleux, des jours de grâce devant toi. Ok? It shall be very well with you. Be sure of that, because God is faithful. Dieu est toujours fidèle. Que Dieu te bénisse, que Dieu garde la RDC, que Dieu garde les politiques et les institutions de la nation, que Dieu étende sa paix sur vous, au nom de Jésus. Amen.